Bonjour, bonjour. Alors, comment allez-vous cette semaine? On se retrouve comme habituellement pour notre live créatif hebdomadaire et vous allez voir que cette semaine, nous allons faire un petit projet un petit peu différent puisqu'en fait, il s'agit d'une petite boîte que je vais vous proposer. J'ai aussi énormément de choses à vous dire cette semaine, donc je vais en profiter. Alors, comme d'habitude, vous le savez, j'ai activé donc le chat. Il vous suffit tout simplement de me mettre vos petits messages par écrit et je les vois apparaître et je pourrai répondre à vos questions en direct. L'avantage du live. Et puis aussi, je souhaite la bienvenue à toutes celles qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui et qui verront ce live en replay pour le coup. Alors, ça y est, ça arrive. J'ai Catherine, Dom, Elodie, coucou, Karine, hello, Nathalie, bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que tout va pour le mieux pour vous. Hop, voilà, ouais, c'est bon. Désolée pour les mains qui passent. Ça y est, il y a Angeline qui vient de nous rejoindre également. Alors j'espère que vous avez passé une super semaine. Moi j'ai fait énormément de projets créatifs, j'ai préparé beaucoup de choses pour vous, pour les semaines à venir, etc. Donc voilà, bonjour Marotine, tu vas bien? Agnès, coucou ma belle, hello Sophie, coucou. Alors, déjà, pour celles qui ne me connaissent pas forcément, je vais, comme d'habitude, me présenter. Donc, moi, je m'appelle Aude Barbara. Vous allez me retrouver sous mon pseudo qui est Miss Scrap sur la toile avec 3 S. Vous pouvez me retrouver, donc, bien entendu, sur Facebook, mais également aussi sur mon blog. Vous allez voir d'autres projets. Et puis, également sur YouTube, où il y a plus de 200 tutoriels. Donc, faites-vous plaisir si vous cherchez des idées. Magali, coucou ma belle, ça va bien, je te remercie. Edith, Jacqueline, oui, depuis la Suisse. J'espère qu'il fait beau en Suisse. Nathalie, coucou. Ah bah oui, 4h30 pour toi, forcément. Corinne, comment vas-tu? Anne-Sophie, Hélène, hello, hello. Donc voilà, allez, c'est parti. Alors déjà quelques petites infos pour cette semaine à vous annoncer. Alors vous le savez, mais en tant que démonstratrice, j'ai la chance d'avoir pu accéder au catalogue automne-hiver qui arrive. Donc pour toutes mes clientes, aucun souci, vous n'avez rien à faire, il va arriver directement chez vous, je vous l'envoie très vite. Et puis pour celles qui ne l'ont pas et qui n'ont pas de démonstratrice, eh bien je vous invite à m'en faire la demande directement sur mon blog. Et puis ce mois-ci, au mois de juillet aussi, vous le savez, ce sont ce que l'on appelle les jours gagnants. Quand vous passez des commandes, eh bien en juillet, vous aurez des bons d'achat à dépenser en août. Et ça tombe bien, ce sera la sortie du catalogue automne-hiver. Alors voilà, ça c'était un petit peu pour vous donner les informations de la semaine. Coucou Evelyne, hello Sof, ça va ma belle? Stéphanie aussi qui vient de nous rejoindre, génial. Alors, je vais vous montrer le projet que nous allons réaliser aujourd'hui ensemble. Donc, nous allons réaliser une petite boîte que j'ai faite dans le cadre du Blog Up international You Can Create It. Vous allez le voir sur mon blog, bien entendu, et les projets aussi de la Design Team. Donc, nous travaillons toutes à partir d'un même mini-kit et nous faisons chacune un projet, ce qui nous passe par la tête. Donc moi j'ai décidé ce mois-ci de faire une petite boîte comme vous le voyez qui s'ouvre comme ceci et qui va vous permettre notamment, alors c'est un petit peu de circonstance je l'avoue, mais j'ai mis en fait dedans tout simplement du gel hydroalcoolique. Voilà, donc le petit cadeau qui peut contenir donc un petit flaconnage, imagine une bouteille de parfum ou quelque chose comme ça. Stéphanie, y a-t-il un minimum pour l'utilisation du bon d'achat? Non, aucun minimum. En août, tu pourras l'utiliser quel que soit le montant de ta commande. Coucou Colette, Ludivine aussi vient de nous rejoindre. Hello, hello.
Donc voilà. En ce qui concerne les papiers et tout ce que j'ai utilisé, donc pour le projet, j'ai utilisé donc du papier Tomette qui va parfaitement bien avec la collection avec laquelle j'ai travaillé qui s'appelle Jardin Ornemental, qui est vraiment une collection moi, que j'aime vraiment beaucoup. Du papier blanc aussi pour trancher un petit peu. J'ai utilisé bien entendu les fameux petits gemmes qui sont aussi dans cette collection. Et puis vous allez le voir, j'ai utilisé également aussi donc nos die étiquettes avec un petit effet couture. Ils sont juste sublimes ces die. Vous allez le voir, après c'est les produits de base, j'ai envie de vous dire, à la fois le massicot, le plioir, puisqu'il s'agit d'une boîte, on va forcément en avoir besoin, et puis notre scotch, du dimensionnal, etc. Colette vient d'arriver, Jocelyne, hello, hello. Alors, hop, je reviens avec vous et puis j'espère que vous êtes prêtes. Magali vient de nous rejoindre, coucou ma belle Marivonne, hello. Alors, vous êtes prêtes? Je vais basculer la caméra tout de suite sur le plan de travail et c'est parti. Alors, je vais juste allumer, hop, voilà, un petit peu la lumière pour que l'on voit mieux. Et donc, voici ma petite boîte. Alors, une petite boîte, hop, qui se présente ainsi. Donc là, je vous ai mis un petit peu le zoom pour qu'on la voie d'un peu plus près. Donc, une boîte qui se présente ainsi, un petit fil que l'on peut mettre ou, vous verrez, on n'est pas obligé de le mettre. Et la boîte se soulève comme ceci pour laisser donc apparaître, bien entendu, ce qu'il y a à l'intérieur. Mais vous l'aurez compris ici aussi, je me sers des petits gemmes qui sont là, tout simplement pour retenir ici le couvercle de telle sorte qu'il ne s'enfonce pas complètement et que l'on puisse maintenir le fond de notre boîte lorsque l'on ouvre celle-ci. Alors, je vais vous l'ouvrir. Hop, donc une petite boîte que vous allez voir, on va faire dans une page A4. Et donc, notre petit flaconnage, voilà, donc il bouge un petit peu, mais la petite boîte, donc c'est pas une boîte fermée, je voulais vraiment faire une boîte ouverte qui laisse apparaître votre petit flacon. Imaginez un flacon de parfum plutôt que du gel hydroalcoolique, ce sera peut-être plutôt sympa. Voilà un petit peu ce que vous pouvez y glisser dedans. Alors, hop, donc un projet bien entendu adaptable, vous allez voir comme d'habitude. Alors, on va commencer, je vais commencer tout d'abord par faire le fond de la boîte. On va travailler toujours avec la collection donc Jardin Ornemental, hein, comme d'habitude. Donc, vous voyez, une collection vraiment très sympathique. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Les rectos, les versos, à chaque fois, je vous ai mis à côté les rectos et les versos comme d'habitude. Et dans des coloris, bien maintenant que vous commencez à connaître, à la fois donc le beau bourdon, le couleur café, macaron à la menthe, l'or, la tomate et le vert olive. Et moi, pour changer un petit peu cette boîte, eh bien, je vais travailler cette fois-ci avec du vert olive. Coucou Ingrid, gros bisous ma belle. Voilà. Alors, on va commencer donc par le fond de la boîte et comme d'habitude, vous le savez, je vous ai préparé les matrices de coupe comme d'habitude. Donc, on va commencer. Vous allez avoir besoin pour le fond de la boîte, je vous invite donc à prendre un premier papier au format A4 et vous allez donc, hop, je vais me mettre plus par là, vous allez le découper donc à 25 par 15 cm. 25 par 15 cm. Voilà, donc moi je l'ai déjà découpé, c'est mon papier vert qui est ici. Et surtout, gardez bien les chutes de ce papier puisque l'on va s'en servir notamment pour faire ensuite les petites étiquettes en l'occurrence, mais également aussi le fond ici de notre boîte en épaisseur. Donc surtout, gardez bien vos chutes, on va en avoir besoin. Hop, je vais prendre mon massicot à côté pour faire en même temps que vous les plis ensuite. Et ensuite, alors prenez un crayon à papier comme d'habitude sur la grande longueur. Donc sur celle qui fait 25 de long, vous allez me faire deux plis. Un pli à 10 cm et un pli à 15 cm. Donc un pli à 10, hop, et un pli à 15. On ne se trompe pas, on ne coupe pas surtout. Un pli à 10, un pli à
15 cm. Ensuite, on va tourner notre papier. Hop, je vais le mettre plutôt dans ce sens-là. Et on va faire un pli sur toute la hauteur à 5 cm. Sur toute la hauteur à 5 cm. Donc, hop, on se place et on fait un premier pli à 5 cm sur toute notre hauteur. Donc, vous devez obtenir quelque chose hop, qui ressemble à ça, nos deux plis plus celui-ci que l'on vient de faire. Et vous l'avez vu ici, on va faire ensuite un autre pli à 6 cm, mais celui-ci va s'arrêter en rejoignant ici le pli de 10 cm. Donc, vous faites juste ici une marque à 6 cm et il s'arrête ici. Et sur le bas du papier, vous refaites la même chose à 6 cm et vous l'arrêtez ici au pli à 15. D'accord? Voilà. Hop. Sachant qu'après, alors je vais vous montrer tout de suite ce que l'on va faire après, comme ça vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Nous allons découper toute cette partie-ci dont nous n'avons absolument pas besoin. Et pareil en bas, on va faire la même chose ici. Donc celles qui se sentent tout de suite de découper avec leur massicot à 6 cm là, allez-y, et ici aussi. Et après, on va enlever ici notre carré. Celles qui ne le sentent pas, vous tirez simplement un pli pour vous faire la marque de part et d'autre et après vous le couperez avec votre paire de ciseaux. Voilà, là c'est juste une question d'habitude. Donc moi je vais couper directement. Hop, donc je m'arrête à 15 et ici, voilà. Hop, donc vous devez obtenir un petit pli comme ceci. Et donc ensuite, je vous ai dit, on va hop, enlever ici et ici. Donc vous coupez après les carrés. Hop, voilà. Et on s'arrête ici. Et on fait la même chose de l'autre côté pour pouvoir enlever ici. Donc, on a bien nos deux morceaux ici qui vont vous servir. Bah, gardez-les hein, pour faire d'autres petits projets. Oups. Alors, j'espère. Hop, ça va pour vous les filles? Et ici, vous pouvez même, celles qui découpent au ciseau à papier, penser à juste ici, redécouper un petit peu. Alors, je vais peut-être me avancer un petit peu. Voilà, à redécouper ici un petit peu votre pli pour qu'on puisse plier. D'accord? Voilà, comme ceci. Donc, ensuite, vous pourrez marquer vos plis avec votre plioir. Ce n'est pas un problème. Comme ceci et comme ceci. Donc là, vous l'aurez compris, on a fait en fait le fond de la boîte, tout simplement. Mais on ne va pas le coller tout de suite, d'accord? Alors, j'attends que vous me dites si c'est OK pour vous, pour qu'on puisse continuer par la suite. Hop, tiens, il manque un peu de lumière, hein. Décidément, ce n'est pas encore le beau temps. Par chez moi, j'avoue qu'on n'est pas trop gâtés en ce moment. Alors, est-ce que c'est OK pour vous les filles? Un petit coucou, oui ma belle, pas de souci, t'inquiète pas. Et, comme d'habitude ici sur les petits plis, vous le savez maintenant, moi je vous conseille c'est de biseauter ici comme ceci. Pour faire quelque chose qui soit vraiment, qui ne dépasse pas après lorsqu'on va coller ces petites languettes. Donc pensez ici à biseauter et puis ce sera plus simple aussi pour vous pour plier par la suite, vous allez voir. Voilà. Alors surtout on ne colle pas. Pourquoi on ne colle pas? Tout simplement parce qu'en fait, c'est toujours plus simple de faire nos décorations à plat, les filles.
Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est de venir découper le papier. Alors, moi, j'ai mis du papier à l'intérieur. Je trouvais ça plus sympa. Ça permettait quand même de, ben voilà, derrière notre petite bouteille, quand on l'enlève, d'avoir un petit motif assez sympa. Donc, j'ai pris avec moi, hop, la collection. Donc, vous voyez, je vais travailler avec mes petites chutes. Et le papier ici que vous pouvez découper et coller, qui viendra sur ce morceau-ci, va faire 4,5 par 8,5. 4,5 par 8,5. Ah bah c'est très bien, je vais pouvoir le faire là. Donc 4,5 par 8,5. Et vous allez pouvoir le coller. Alors, faites attention, puisque ici, tiens, je vais la mettre comme ça, vous la verrez mieux. Ici, puisqu'on a un petit peu d'épaisseur, ça ne sert à rien de mettre le papier qui va jusqu'en bas. Donc, positionnez-le plutôt, hop, sur le haut, d'accord? On ne le colle pas tout de suite, mais on va le coller. Alors, je vais vous expliquer, donc on va le coller plutôt vers le haut. Donc, une fois que c'est fait, vous allez mettre tout simplement de la colle ou du scotch sur les languettes ici. Donc moi, là, vous le savez, je suis la team double face. On va, hop, tout simplement mettre du scotch double face ici. Si vous vous sentez de le faire avec de la colle, allez-y. Hein. Et on va coller, hop, notre boîte donc sur l'intérieur, d'accord ? Ça, ici, il faut que ce soit sur l'intérieur de votre boîte, sachant que ensuite, on viendra mettre notre papier imprimé ici. Donc, du coup, on ne verra plus, en fait, nos petites bandes, d'accord, intérieures. Donc, pour le coup, ça va vraiment être très, très pratique. Donc, c'est pour ça que ça, je vous demande surtout de le faire. Ah, bah tiens, j'ai oublié d'enlever le petit morceau de papier vers l'intérieur. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Et ensuite, vous pouvez venir donc coller votre papier ici. Donc, collez-le plutôt, hein, c'est ce que je vous disais, vers le haut plutôt que vers le bas. Vous allez voir, c'est ici, on va remettre un petit morceau ici d'épaisseur. Donc, voilà. Donc ça, allez-y. Donc là, par contre, moi, je vais travailler avec de la colle parce que c'est une belle surface. Et que je risque pas de m'en mettre plein les doigts. Enfin, normalement, rien n'est assuré avec moi, je vous rassure. Moi et la colle, ça fait toujours deux. Et voilà, comme ça, on ne voit plus notre... notre montage. Voilà, donc je vous le montre, je l'écarte un petit peu pour que vous le voyez. Voilà. Coucou Françoise, ça va? Voilà. Donc là, on a déjà fait le petit montage du contour, on va dire, de la boîte qui va contenir donc notre futur flacon. Ensuite, normalement, il vous reste des chutes de papier. Des chutes de papier, donc des bandes de papier, d'accord, que vous avez découpées. Et dans ces bandes de papier, vous allez découper, alors comme je sais que le vert, on ne voit pas bien, du coup, je vous ai découpé ici le petit morceau de papier. Il vous faut un petit morceau qui fasse 5 cm par 8 cm. 5 cm par 8 cm. Donc moi, je l'ai découpé tout simplement dans la chute en fait de mon papier vert qu'il me restait de ma feuille A4. Donc, j'ai pu découper un petit morceau de 5 par 8. Anne-Sophie, je ne sais pas du tout comment tu as des sous-titres. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir des sous-titres sur cette appli. Alors là, désolée, je ne sais pas du tout. Alors, sur ce petit morceau, je vous ai fait ici la petite matrice. On va faire un premier pli à 1 cm. Tiens, c'est bizarre, je n'ai pas tiré mes traits, c'est étonnant. Donc, on va faire un premier pli à 1 cm, un second pli à 2 cm et un troisième pli à 7 cm.
Donc premier pli à 1 cm, deuxième pli à 2 cm et le troisième pli à 7 cm. Voilà. Ah bah voilà, super, merci Elodie. Ah bah voilà, on en apprend tous les jours. Je ne savais même pas que je pouvais avoir des sous-titres sur ma vidéo, c'est top. Voilà, donc du coup, voilà, vous faites ça les filles. Et ensuite, ce qu'il faut faire. Donc moi, je vais vous montrer le résultat final. Voilà, on obtient donc mon petit morceau donc, de 5 par 8 cm. Ici, j'ai fait un premier pli à 1 cm, un second pli à 2 cm et un troisième pli à 7 cm. Ensuite, pour faire le trou, ici, de votre flaconnage, j'ai envie de vous dire que vous allez mettre dedans. Donc moi, j'ai utilisé pour ce faire les dailles que j'ai descendues normalement, qui sont ici, et que j'aime vraiment beaucoup, qui sont nos dailles ici avec un superbe effet couture. Alors, la particularité donc de ces dailles, il s'appelle couture étiquette imbriquée. Je vous ai mis après la liste, hein. De toute manière, du matériel que j'ai utilisé sur le blog, vous aurez tout. Et donc, l'avantage de ces petits dailles, regardez-moi ça, je vous les rapproche de la caméra pour que vous les voyez bien. Ils font à la fois un petit effet couture donc sur la découpe, mais également aussi un effet couture sur l'extérieur de la forme que l'on va découper. Alors, normalement, si Fripouille n'est pas passé par là, voilà, j'ai les découpes. Donc, je vais vous montrer ça. Regardez un petit peu ces dailles. Donc ça, ici, moi, je l'ai donc positionné au centre. Je suis passée à la Big Shot. Et regardez, donc ça, c'est la découpe que j'ai obtenue, hein, qui va au centre. Donc, effet couture, plus un effet couture autour. Moi, je les trouve superbes. C'est des dailles que eh bien, que j'utilise très, très, très souvent. Voilà. Hop. Ensuite, on va donc mettre du scotch double face ici et ici. Donc sur les petits plis les plus externes, vous mettez du scotch double face. Voilà. Bah alors c'est quoi cette histoire de sous-titres, les filles? C'est trop bizarre cette histoire. C'est une nouveauté de Facebook, c'est ça? Quand on fait une vidéo, hop, systématiquement, il met les sous-titres par défaut. C'est bizarre. Oh, bah c'est dommage, Sandrine. Bah oui, le sous-titrage cache la vidéo. Bah ça doit être un truc de Facebook. C'est vraiment pas pratique, ça. Mince. Oui, Mamie Clo, j'ai vu tous les tutos que tu fais. C'est top. C'est vraiment top. Alors, bon, bah écoutez, je vais quand même continuer la vidéo. Essayer de régler bah, j'espère quand même que vous voyez. C'est vraiment dommage cette histoire. Je vais essayer de regarder. Je vous donnerai un petit peu... je vous dirai comment faire. Alors, on va... Hop. Donc, vous mettez du scotch double face ou de la colle, hein, si vous préférez. Hein, d'accord? Sur la première languette et la seconde et la dernière languette. Donc, aux deux extrémités ici. Et on va coller celle où il y a deux plis, ici, sur le devant de notre boîte. D'accord? Hop. Donc, je vous montre. Donc, mettez-vous bien en bordure, hein, surtout, comme ceci. Vous collez. Et ici, on va simplement coller. Alors, l'avantage, en fait, d'avoir fait le trou avant, eh bien, justement, c'est qu'on peut appuyer après avec notre doigt. Hop, vous voyez, par le trou pour bien coller comme il faut notre petit mécanisme. Et donc, du coup, vous avez bien ici, hop, votre petite boîte avec le petit trou qui va bien. Voilà. Alors, moi, je vous conseille, si vous n'avez pas encore de flacon, vous ne savez pas forcément ce que vous allez mettre dedans, essayez de faire une ouverture la plus large possible. Regardez, moi, sur ma petite bouteille, quand j'ai réalisé ma boîte, je ne savais pas du tout ce que j'allais mettre dedans. Et au final, ma petite bouteille, vous le voyez, elle est plus petite que ne l'est le trou. Donc, c'est super pratique. Donc, essayez d'utiliser la surface la plus grande. Alors, vous pouvez le faire aussi avec une perforatrice, ce trou. Hein, pas obligé d'avoir des découpes en daille. Hein. Voilà.
Et la petite étiquette, moi, du centre ici, je vais la garder, puisqu'en fait, je vais l'utiliser pour faire l'étiquette qui sera ensuite sur mon... Enfin, si je retrouve mon tampon, bien entendu, voilà, qui sera ensuite sur la boîte. Comme ça, on recycle tout. Voilà. Hop, et voilà. Alors, tu as réussi, Agnès? Ah, voilà, sur les 3 petits points en haut à droite, a priori, les filles. Non, non, moi, j'ai aucun paramétrage, Mamie Clo. J'ai rien fait, j'ai aucun paramétrage, moi, puisque je passe par une appli externe, je passe pas du tout par Facebook, en fait, pour faire ce live. Voilà. Donc, voilà. Donc, Agnès me dit qu'il faut cliquer sur les 3 petits points en haut à droite. Voilà. Donc, faites-le si ça vous gêne vraiment. Si ça vous gêne pas, laissez-les. Voilà. Ah, Martine nous dit aussi que c'est bon. Super. Donc, sur les 3 petits points en haut à droite, si jamais ça vous gêne. Voilà. Donc, on a fait notre support de petite boîte. Voilà. Non, 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 vous ne me perturbez pas. C'est plutôt moi qui suis gênée pour vous. C'est vraiment dommage. Voilà. Donc, on a fait notre petite fond de boîte. On va faire maintenant le petit chapeau. Alors, on met tout ça de côté. Du coup, on passe au chapeau. Je vais vous le mettre là pour que vous le voyez. Et pour le chapeau, donc moi je vais travailler cette fois-ci avec du papier blanc, histoire de trancher un petit peu. Et vous allez découper un morceau. Alors là, c'est précis, à la virgule près, j'ai envie de vous dire. Tout simplement, puisqu'en fait, j'ai calculé pour que l'on ait le fait que l'on plie notre papier, pour que la boîte soit au plus juste, le couvercle, par rapport à notre boîte. D'accord? Donc en fait, j'ai calculé au millimètre près ce qu'il fallait pour absorber l'effet du pli et donc de l'épaisseur du papier. Voilà. Alors, il vous faut donc un papier pour cela qui fait 21,4 par 16,3. 21,4 par 16,3. Allez, je vous laisse découper votre papier à 4. Ah, super, c'est bon. Je suis contente. Si ça fonctionne, si vous avez trouvé ce qu'il fallait faire, c'est top. Voilà. Donc, 21,4 par 16,3. Et nous allons marquer plusieurs plis. Alors, je vais vous demander de faire les plis en même temps que moi, puisque là, je les ai tous dessinés. Ah bah tiens, voilà. Pour le coup, je vais vous montrer que le bas du papier. Et nous allons faire les plis. Alors, je vous l'ai dit, et puis en même temps, je vous laisse la matrice, comme ça, vous pouvez les noter. À 5,1 cm. 5,1 cm. 10,2, 15,3 et 20,4. Et vous les faites donc sur toute la hauteur. Alors, je vais les faire avec vous. Hop. Donc, on a dit 5,1. Le premier. 5,1. Hop, on fait un pli, on ne coupe pas, hein, on ne se trompe pas. 10,2. Voilà. 15,3. 15,3. Hop, 15,3, j'ai dit. Et 20,4. 20,4. Donc, vous voyez, en fait, à chaque fois, j'ai ajouté 1 mm par rapport à la taille de mon papier. Voilà. Donc, on se retrouve avec 4 plis, comme ceci. Et ici, donc, un petit pli de 1 cm. D'accord? On va ensuite tourner notre papier. Et sur toute la hauteur, on va faire un pli à 10,2 et à 15,2. 10,2 et 15,2. 10,2. Hop. Et 15,2. Comme ceci.
Donc, vous devez obtenir pour l'instant un espèce de quadrillage. Alors, je sais qu'on ne voit pas très bien sur le blanc, mais un espèce de quadrillage qui doit ressembler à quelque chose comme ceci. Et il nous manque encore 2 plis à réaliser. Ah oui, hein, tu as vu Martine, hein, il est vraiment bien. La grande feuille, pardon Magali. Alors, Magali, c'est 21,4 par 16,3. 21,4 par 16,3. Voilà. Il nous manque donc 2 plis à réaliser. Ces plis sont ici, donc sur la grande longueur. En fait, je vous explique pourquoi on va faire ces plis. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va enlever tout ça. On va enlever tout ici. Et il nous faut garder donc là les plis ici, les petites languettes qui vont nous servir tout simplement à faire notre chapeau ici dans la même feuille. Et pour cela, il faut que l'on fasse un pli à 9,2 qui va s'arrêter ici avec donc le pli que l'on a fait à 10,2, donc à 9,2 ici. Et vous en refaites un autre à 16,3, même chose qui va s'arrêter juste là. D'accord? Allez, c'est parti, on les fait. Donc, on a dit 9,2. Hop, 9,2. Hop, comme ceci. Et le deuxième, 16,3. Alors, attendez. C'est pas 9,2, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça marche pas mon truc? Bah si, j'ai pas fait mon pli à 10,2, c'est ça? Et oui, bon, c'est pas grave. Moi, j'aurai une petite erreur. Je vais travailler sur celui-là. Donc si, c'est bon. Donc c'est bien 9,2 et l'autre c'est 16,3. Alors j'ai fait attention justement de vous mettre quelque chose avec le massicot pour que ça aille pile poil. Donc c'est le 1er millimètre que vous avez après, donc 16,3. Voilà. Et vous vous arrêtez donc au premier pli. Alors, donc ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va découper ici ces morceaux-ci. Donc les morceaux qui sont hachurés ici, vous les enlevez. Hop, 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 on enlève tout ça. Donc, paire de ciseaux ou massicot comme vous le souhaitez et vous découpez. Hop, on n'a pas besoin de ça. Donc ici, vous allez bien surtout jusqu'au pli de 15,3, d'accord? On va faire une même petite languette. En fait, on fait exactement le même processus que tout à l'heure avec nos histoires de petites languettes. Voilà, pour faire notre petit chapeau, comme ceci. Et voilà. Donc, je le fais devant vous et puis après, je vous montre ce que vous devez obtenir. Voilà. Hop. Donc, on obtient quelque chose qui doit être comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Coucou Aurélie. Oui, Roland, tu regarderas en replay, il n'y a aucun souci. Donc, voilà ce que l'on doit obtenir une fois découpé. Voilà. Oui, Michel, tu reprendras pareil en replay. T'inquiète pas, c'est... voilà. Pas de souci. Donc, c'est bon pour tout le monde, j'espère. Et donc ici, c'est ce que je vous ai dit, hein, il faut que ça fasse des petites languettes. Hop. Voilà. Comme ceci. Et donc ici, vous allez aussi pouvoir enlever, une fois que vous avez enlevé les gros carrés, vous allez pouvoir enlever ici aussi les tout petits coins que l'on a là, de chaque côté. Comme ceci et comme ça. Voilà. Alors, comme ce sont des languettes, comme d'habitude, ce que l'on fait aussi, hein, on va biseauter ici nos petits angles. Mais maintenant, vous avez l'habitude, c'est quelque chose que l'on fait à chaque fois. C'est beaucoup plus facile pour vous ensuite pour former vos boîtes de les mettre comme ceci. Voilà, alors il y a un petit peu de bruit chez moi. J'ai l'impression qu'il y a des travaux qui débutent quelque part. Voilà. Donc on obtient ça. Et vous pouvez faire la même chose ici sur la languette de droite.
et hop, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir tout simplement marquer les plis. On ne colle pas encore, on marque simplement nos plis. Et vous allez comprendre comment va se former notre boîte très simplement. Donc moi je le fais là sur le modèle que je vous avais fait parce que sur l'autre je me suis trompée, c'est pas grave, les petits trucs seront cachés. Donc on se retrouve avec ça. Est-ce que c'est bon pour vous les filles? Coucou Martine, tu vas bien? Et nous allons, tant que la boîte n'est pas montée, faire nos décorations tout de suite. Comme ça, on sera tranquille également. Donc, on va mettre ici du papier imprimé sur nos boîtes, comme ça. Alors, pour les papiers imprimés, pour le coup, alors moi je travaille en vert, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Histoire de trancher un petit peu. Bon, en fait, je crois que j'aime bien celui-là. Allez, on va partir là-dessus. Donc, pour vos petits morceaux de papier, il vous faut 4 morceaux qui font 4,5 par 9,7. 4,5 par 9,7. Hop, 4,5, 9,7 et il vous en faut bien entendu 4. Puisque l'on a 4 faces à notre couvercle. Hop, hop, et vous pouvez les coller sur l'extérieur. Donc pensez toujours, hein, mais ça j'ai l'habitude de vous le répéter, vous le savez, on fait les décorations avant de former les projets. C'est toujours beaucoup plus simple de travailler à plat que de travailler sur quelque chose qui est en volume pour le coup les filles. Ah c'est cool Magali, t'as réussi. Super, bah tu vois, t'étais pas si en retard que ça en fait. Allez, vous collez vos petits papiers tout de suite comme ça, vous êtes tranquille. Les autres décos, vous les ferez après, hein, bien entendu, les petites étiquettes, les choses comme ça. Mais en attendant, ça, faites-le maintenant, comme ça, vous êtes à plat. Bon, je gommerai ici mon petit morceau, c'est juste pour vous montrer. Hop, et j'avais pas pris d'autres papiers blancs, tant pis, ce sera la matrice qui y passe. Voilà, comme ça. Il faudra me montrer après aussi vos projets, hein. Comme d'habitude. J'ai hâte de voir un petit peu comment vous avez fait ça, avec quelle collection, etc. Voilà, comme ça c'est fait. J'en ai mis un petit peu là, je vais l'enlever pour pas coller mon projet. Voilà qui est fait. Donc moi, ce sera avec cette couleur-là. Vous allez pouvoir mettre maintenant également, alors j'espère que je ne vais pas trop vite, dites-le moi surtout. On va pouvoir mettre du scotch double face ou de la colle sur ici nos petites languettes, donc celles qui vont former le toit, et ici. Voilà. Alors, je vais faire ça. Dites-moi en attendant si c'est OK pour vous. Hop. Je ne sais pas ce qu'ils font du tout dans la rue, mais alors là, c'est un bruit phénoménal. Je suis désolée, j'espère que vous m'entendez quand même. J'ai haussé un petit peu le ton de la voix, j'espère que ça va, que j'ai pas l'impression de crier non plus. Alors, pour le toit, plusieurs possibilités. Ici, vous pouvez même mettre ici un petit morceau de papier, donc de 5 par 5, par exemple. Moi, ici, j'ai pris le parti de le laisser blanc pour que ça tranche un petit peu. Mais si vous le souhaitez, mettez un petit bout de papier. Et si vous souhaitez ici mettre un ruban, eh bien, je vous conseille tout simplement de prendre une règle ici. Hop, vous vous faites une petite marque comme ceci. Vous prenez une petite perforatrice ronde, par exemple. Alors nous, on avait ça qui était vraiment top chez Stampin' Up. Mais vous avez plein d'autres petites perfos, hein, rondes ou d'autres perforatrices qui vont vous permettre ici de faire un petit trou.
il vous reste plus qu'à prendre ensuite un morceau de ruban. Ah, c'est cool, c'est bien. Si on entend, c'est cool. Tant mieux. Voilà, un petit morceau de ruban. Donc moi, je travaille toujours avec la collection. Là, j'avoue que ce ruban Tomette, je le trouve vraiment super joli. Autant, je vous avouerai que les papiers, j'ai eu un petit peu de mal avec. Autant, j'avoue que le ruban, je le trouve magnifique. En plus, il se tient vraiment super bien. C'est vraiment un joli coton. Top. Et hop, on passe l'ensemble dans notre petit trou. Si j'y arrive, j'ai pas pris mes outils. Décidément, j'étais pas réveillée moi ce matin. Hop, j'ai oublié mon outil touche à tout. Et voilà, comme ça, c'est fait. D'accord? Voilà. Ah oui, Nathalie, oh là là, c'est clair, ma belle. Ouais, essaye de dormir un peu, c'est sûr que ça fait pas beaucoup, 5h10 de sommeil. Hein. Bonjour Marianique, tu vas bien? Et maintenant, vous l'aurez compris, on peut monter notre boîte. Alors, moi, je vous conseille d'y aller étape par étape. Donc, ce que je fais, je commence en général par les côtés du toit, du chapeau, je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà. La petite toiture de notre boîte, comme ceci. Puisque là, ça vous permet tout simplement après, avec le doigt, de bien pouvoir appuyer. Donc, moi, je commence toujours par ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent souvent par monter leur boîte en forme carrée, mais après, vous galérez en général pour mettre, quand il y a comme ça, des couvercles à vos boîtes. Donc, commencez plutôt par le couvercle. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple pour vous. Donc, un côté de l'autre. Comme ça, regardez, avec votre doigt, tout simplement, vous avez juste ici à passer votre doigt pour appuyer, ce qui est vraiment beaucoup plus naturel, j'ai envie de vous dire. Et ici, il vous reste simplement après à rabattre notre dernier volet. Donc, on enlève. Alors, celle qui travaille à la colle, pour le coup, ça va beaucoup plus vite que moi avec mon scotch double face. Et la dernière face, voilà, donc même chose, je commence toujours par le toit et après je rabats bien ici le côté en passant le doigt à l'intérieur pour bien scotcher l'ensemble. Et voilà, regardez, elle est vraiment sympa cette petite boîte. Hein. Et maintenant, vous l'aurez compris, regardez, le fait d'avoir rajouté quelques millimètres supplémentaires à notre boîte, eh bien, ça nous permet tout simplement de pouvoir la glisser sans aucun souci ici. D'accord? Elle coulisse, elle resserre bien la boîte. Vous n'aurez pas le couvercle qui va vous rester dans les mains. Vous voyez, moi, le bas de la boîte reste bien serré dedans, mais c'est vraiment quelque chose de très sympa. Alors, ce que je voulais, bien entendu, on va la finir. Je vais le coller vite fait, la petite étiquette sur le devant. Et l'autre astuce que je voulais vous montrer aussi, si jamais vous avez fait votre boîte, eh bien, pas au millimètre près, mais par exemple, vous avez bougé un petit peu de quelques millimètres et du coup, vous vous retrouvez avec un chapeau ici de boîte, une fermeture de boîte en fait qui coulisse de trop dans le fond de votre boîte. Une astuce, c'est tout simplement utiliser, alors peu importe hein, les produits que vous utilisez, mais utiliser des ornements qui sont un petit peu épais. Vous en mettez simplement ici un, deux de chaque côté, comme ceci. Et du coup, lorsque vous allez mettre votre boîte, eh bien, regardez, le fait d'avoir ici vos ornements, ça va tout simplement les empêcher, en fait, empêcher que votre couvercle n'aille complètement au fond, en fait, de votre boîte et que vous ne puissiez plus après attraper cette partie-là. Voilà. Une autre astuce aussi que je veux vous donner lorsque vous faites des boîtages, les filles, eh bien, c'est tout simplement pour les petits flaconnages. Lorsque vous faites comme ça, des petits flaconnages, en général, dans les boîtes, ça a tendance à bouger. Alors moi, la petite astuce que je peux vous donner, c'est tout simplement, alors je vais détacher celui-là, au fond, en fait, ici, de votre petite bouteille, de votre flacon, peu importe ce que c'est, moi, ce que je vous conseille d'y mettre, c'est tout simplement du dimensionnal et
vous le mettez au fond de votre bouteille. Ce qui fait que lorsque vous allez mettre votre petit cadeau, alors ça peut être du parfum ou comme moi du gel hydroalcoolique en ce moment, lorsque vous allez mettre votre bouteille, vous allez simplement appuyer dessus et regardez, du coup elle ne va plus se sauver ni bouger en fait dans votre contenant. Donc du coup, regardez, je peux même la baisser, elle ne bouge pas, elle ne se sauve pas ma bouteille. Donc pensez toujours à mettre un petit peu de dimensionnel, un petit morceau, hein, ça suffit, juste pour le coller au fond de votre boîte. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelque chose, hop, qui va tenir. Donc la version verte que l'on a fait ensemble, la version tomate que l'on a fait ensemble, enfin que j'avais préparé pour vous, voilà. Donc j'espère surtout, voilà, pour faire des petits présents, moi j'adore ça. Voilà, alors j'espère que ce petit projet vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me montrer les vôtres, donc celui que l'on a fait ensemble aujourd'hui, avec ou sans la ficelle, c'est à vous de voir. J'ai envie de vous dire, elle n'est pas nécessaire, puisque moi par exemple, je ne la tire jamais avec, vous voyez, je le tiens plutôt comme ça et je le soulève. Hop, si je me mettais, non, plus par là, voilà, comme ça, donc ça suffit amplement. Mais on peut le tirer aussi avec la petite ficelle, donc ça, c'est ce que vous voulez en faire. La version tomate que j'avais présentée avec vous. Et j'ai encore une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, puisque je vous propose, alors je sais que tout le monde n'est pas sur Facebook et j'ai eu de la demande. Vous m'aviez dit que vous souhaitiez, certaines d'entre vous, voilà, vous étiez un petit peu frustrés de ne pas pouvoir papoter avec moi en même temps que moi. Donc du coup, je vous propose ce dimanche de nous retrouver sur YouTube, cette fois-ci, pour un live. Donc ce sera dimanche à 18 h. On se retrouve en live de la même manière que là sur YouTube et je vous propose cette fois-ci de réaliser ensemble un mini-album. Donc moi là, bien entendu, je l'ai fait sur Fripouille. Je ferai la version chien avec vous ce dimanche et en même temps, on papotera. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez sur plein de choses, du scrap, mais pas que. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, ce sera aussi l'occasion de tout simplement me poser vos questions. Donc voilà, un nouveau rendez-vous, je pense le faire de manière mensuelle sur YouTube. Ça s'appelle Scrap et Papotage. On fera un projet ensemble et en même temps on papotera. Comme ça, ça donnera encore l'occasion pour moi de mieux vous connaître et vous aussi de mieux me connaître également. Donc je vous souhaite une bonne semaine, je vous donne rendez-vous à dimanche sur YouTube et puis jeudi prochain comme d'habitude ici, tout simplement sur Facebook. Je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.